Merci. Dans le cadre de cette discussion commune des amendements identiques, Monsieur Brun, le numéro 30, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Sur ce débat de l'évolution du point qui conditionne l'évolution du montant des pensions, vous l'abordez d'emblée d'ailleurs avec peu de crédit puisque vous avez désindexé les retraites du coût de la vie dans votre bataille contre le pouvoir d'achat des retraités. Mais je crois que c'est important de rétablir quelques vérités ou en tout cas quelques approximations qu'on a entendues depuis lundi, puisque non, la valeur du point n'est pas indexée sur les salaires ou les revenus d'activité, en tout cas pas avant 2045, et pendant 23 ans, c'est bien l'index sur l'inflation qui est prépondérant dans votre texte. Nous, notre rôle de député, c'est de défendre le montant de pension des retraites des Français, de faire en sorte qu'ils aient la meilleure pension possible. Voilà pourquoi nous proposons de supprimer cette phase transitoire en indexant d'emblée sur l'évolution annuelle du revenu moyen par tête. C'est un moyen d'ailleurs de lever tout malentendu, de mettre un peu de miel dans votre potion amère et de vous dire qu'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Des identiques ensuite. Le 685, Monsieur Brun. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Si vous me le permettez, je voudrais éclairer nos travaux d'une phrase d'Albert Camus. Il disait « Il y a deux sortes d'efficacité, celle du typhon et celle de la sève. La sève constructive qui édifie peu à peu, et puis le typhon destructeur qui balaye tout sur son passage. Et c'est le choix que vous avez fait, tout balayer sur votre passage, tant du côté de ceux qui obstruent le débat parlementaire que du côté de la majorité, qui ne dit toujours pas comment elle finance sa réforme, mais qui fait main basse sur les caisses autonomes des avocats, des professions libérales, des artisans, des commerçants, des infirmières libérales. La liste est très longue des perdants de votre réforme. Et donc, avec cet amendement, je me fais l'avocat de la sève en dénonçant ce hold-up organisé des caisses autonomes. Pardon. Merci, Monsieur Brun. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, beaucoup d'amendements de tous les groupes sur les régimes autonomes et en particulier sur celui des avocats. À vous écouter, les avocats seraient gagnants de la réforme que vous leur proposez. Soit les avocats sont sourds et ne savent pas se projeter dans l'avenir, soit ils ont le sentiment que vos propos ne sont que des boniments. Quand on parle de régime autonome, on parle d'une part de régimes qui sont excédentaires, je ne reviens pas dessus. Mais les avocats, c'est également un régime qui est autonome pour l'indépendance même du métier. Ce n'est pas uniquement une question économique, c'est une question de ne dépendre de personne. C'est en lien avec le serment, et ça, vous n'en tenez pas compte. Je ne reviens pas sur le modèle économique de tous les cabinets, parce qu'en augmentant les cotisations, forcément, ça va altérer la fiabilité économique de structures modestes. Vous savez que le barreau de France, il est composé de structures qui sont relativement petites et qui souffrent déjà. Beaucoup d'avocats sont en situation de précarité. Et avec votre système, et on voit bien qu'il n'est pas fiable, votre système. Tout à l'heure, notre collègue Mattei évoquait des compensations et c'est l'aveu en creux d'erreur du système. Autrement, vous ne seriez pas à bricoler des solutions pour tenter de faire passer la pilule, pardonnez-moi. Donc, par rapport au régime, j'en termine, Madame la Présidente, il n'y a pas... Moi, mon sujet, c'est à terme la diminution de l'accès aux droits pour un certain nombre de nos concitoyens. Vous vous battez, la majorité, pour restaurer des droits. On est d'accord sur vous, sur beaucoup de sujets. Mais là, vous allez, par rapport à l'accès aux droits, à l'accès à la justice, fragiliser des cabinets qui vont donc se retirer de territoires ruraux en particulier, qui vont rendre encore plus compliqué l'accès à l'institution judiciaire. C'est pas sérieux et c'est ça la réalité du terrain. Merci, Monsieur Véry.